Les aliments du supermarché que vous ne devriez jamais acheter. Faire ses courses au supermarché est devenu une tâche de plus en plus compliquée, non seulement à cause de la diversité des produits, mais aussi en raison des nombreuses stratégies marketing qui poussent les consommateurs à acheter des articles se présentant comme sains. On retrouve désormais dans les rayons des supermarchés une multitude de nouveaux produits vantant les bienfaits supposés de leurs ingrédients naturels ou bio. Mais comment s'assurer de faire le bon choix? Il est souvent difficile de prendre le temps nécessaire pour analyser en détail les étiquettes de chaque produit afin de décrypter leur réelle composition. Cependant, parmi ces produits se cachent des aliments qui, malgré leur apparence de santé, peuvent être à l'origine de maladies sérieuses à long terme. Le saviez-vous? Il est parfois plus crucial d'éviter certains aliments dangereux que d'essayer de manger sainement tous les jours. Dans cet article, nous allons découvrir ensemble 5 aliments que vous ne devriez plus jamais d'acheter lors de vos prochaines courses. Les sachets de thé. Une bombe de microplastiques. Les premiers aliments à éviter sont les sachets de thé. Beaucoup de personnes cherchent aujourd'hui à réduire leur consommation de café, souvent perçu comme nocif s'il est consommé en excès, et se tournent donc vers des alternatives comme les thés et les infusions. Que ce soit du thé vert, du thé oolong, du thé rouge rooibos ou des infusions à base de plantes, tous sont souvent vantés pour leurs bienfaits sur la santé. Le thé, riche en antioxydants, est réputé pour ses propriétés bénéfiques, telles que l'amélioration de la digestion, la réduction du stress et l'apport en polyphénol. Cependant, bien que ces bienfaits puissent être réels, il faut savoir que tous les sachets de thé ne se valent pas. Les sachets de thé sont devenus très populaires, car ils permettent une consommation rapide et pratique. Cependant, ils présentent un problème majeur lié à leur fabrication. Pour renforcer ces sachets et éviter qu'ils ne se déchirent au contact de l'eau chaude, les fabricants utilisent du polypropylène, un type de plastique. Cela est particulièrement le cas des sachets en forme de pyramide, qui sont souvent composés entièrement de fibres plastiques. Mais pourquoi est-ce problématique? Lorsque vous plongez ces sachets de thé dans de l'eau chaude, ils libèrent des particules de microplastique dans votre boisson. Selon certaines études, laisser infuser un sachet de thé dans de l'eau à 95 degrés Celsius pendant 5 minutes libère jusqu'à 11,6 milliards de microplastiques et 3,1 milliards de nanoparticules de plastique dans la tasse. Ces particules, invisibles à l'œil nu, ne sont pas éliminées par le corps humain, mais s'accumulent dans l'organisme. Elles peuvent entraîner des inflammations des tissus, perturber le système immunitaire et même favoriser la croissance de cellules cancéreuses. Pour éviter cela, il est fortement recommandé de privilégier l'utilisation de passoires à thé en acier inoxydable ou de sachets de thé lavables et réutilisables. Ces alternatives permettent de profiter des bienfaits du thé tout en réduisant votre exposition aux microplastiques. L'huile de colza, un choix controversé. Le second aliment à bannir est l'huile de colza. Très populaire en France, elle est souvent consommée en grande quantité, juste derrière l'huile de tournesol et l'huile d'olive. Bien qu'elle soit souvent promue comme étant bénéfique pour la santé, en raison de sa richesse en oméga 3 et en acides gras insaturés, elle n'est pas sans danger. En effet, des études récentes soulignent que son utilisation, notamment pour la cuisson, peut comporter des risques importants pour la santé. Chaque huile végétale possède ce que l'on appelle un point de fumée, c'est-à-dire la température à partir de laquelle l'huile commence à émettre de la fumée en continu. Lorsque cette température est atteinte, les acides gras présents dans l'huile se décomposent et forment des substances toxiques, dont certaines peuvent être cancérigènes. L'huile de colza raffinée, avec un point de fumée élevé à 240 degrés Celsius, est souvent perçue comme sûre pour la cuisson. Cependant, des études montrent que même si son point de fumée est relativement élevé, sa stabilité oxydative est plus faible que celle d'autres huiles comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat. Cela signifie qu'à mesure que la température augmente, l'huile de colza produit plus de composés toxiques, tels que les aldéhydes, qui sont liés à des maladies comme les cancers, les maladies cardiovasculaires et le développement de troubles neurodégénératifs comme la démence. En outre, il faut savoir que certaines huiles de colza disponibles dans le commerce proviennent de plantes génétiquement modifiées. Bien que la culture de colza OGM soit interdite en France, il est possible d'importer des graines OGM pour les transformer sur place. Or, les OGM sont souvent pointés du doigt pour leurs effets potentiels sur la santé, notamment leur capacité à perturber les hormones et à augmenter le risque de cancer. Pour éviter les dangers associés à l'huile de colza, il est conseillé d'opter pour des huiles biologiques, extraites à froid, et de privilégier des huiles ayant une meilleure stabilité à la chaleur, comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat pour la cuisson. Le fromage analogue, un imposteur dans vos assiettes.
Le troisième aliment que vous devriez bannir de vos courses est le fromage analogue. Ce type de fromage, que l'on retrouve souvent râpé dans les sachets vendus en supermarché, est trompeur. Contrairement au vrai fromage, fabriqué à partir de matières grasses animales, le fromage analogue est constitué de matières grasses végétales, généralement de l'huile de palme, et d'autres ingrédients chimiques. On y ajoute des émulsifiants pour mélanger correctement l'huile et l'eau, ainsi que des coagulants pour imiter l'apparence et la texture du vrai fromage. Le fromage analogue est fréquemment utilisé dans les pizzas, les gratins et d'autres plats préparés, car il est bon marché et offre une texture fondante agréable. Cependant, en plus d'être une imitation trompeuse, ce type de fromage ne contient pas les nutriments que vous espérez trouver dans un vrai fromage, notamment le calcium. Il peut aussi déclencher des allergies chez certaines personnes, notamment en raison des produits chimiques qu'il contient. De plus, le fromage analogue est souvent plus riche en sodium et en graisses saturées que le vrai fromage, augmentant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et d'hypercholestérolémie. Pour éviter de consommer du faux fromage sans vous en rendre compte, soyez attentif aux étiquettes. Si vous voyez des mentions comme préparation à base de fromage ou garniture de style fromage fondu, vous êtes probablement en présence d'un fromage analogue. Préférez toujours des fromages traditionnels, fabriqués à partir de lait et de matières grasses animales, pour profiter pleinement de leurs bienfaits nutritionnels. Le jus de fruits, une fausse bonne idée. Le quatrième aliment à éviter est le jus de fruits industriel. Bien qu'il soit souvent perçu comme une boisson saine, riche en vitamines et en nutriments, il peut en réalité être tout aussi néfaste qu'une boisson gazeuse sucrée. De nombreux jus de fruits disponibles dans le commerce contiennent une quantité excessive de sucre ajouté. Les fruits, naturellement riches en sucre, n'ont pas besoin de ces ajouts pour être savoureux. Pourtant, les fabricants ajoutent souvent des sirops ou des édulcorants, comme le fructose liquide, pour améliorer le goût de leurs produits. Selon des études, boire un verre de jus de fruits peut équivaloir à consommer un verre de soda en termes de sucre. Des recherches menées par l'université de Harvard ont révélé que les personnes qui consomment plus d'un verre de jus de fruits par jour augmentent leur risque de développer un diabète de type 2 de 21%. L'absence de fibres dans le jus par rapport aux fruits entiers accélère également la digestion et provoque une élévation rapide de la glycémie, ce qui peut entraîner à long terme une résistance à l'insuline et favoriser l'apparition de maladies métaboliques. Pour éviter ces risques, il est préférable de manger des fruits entiers qui contiennent des fibres bénéfiques pour la digestion et aident à réguler le taux de sucre dans le sang. Les conserves, des dangers cachés. Les produits en conserve, bien qu'ils soient pratiques et peu coûteux, présentent un autre danger potentiel que la simple question de la qualité des aliments qu'ils contiennent, le bisphénol A. Ce composant chimique, utilisé dans la fabrication des résines époxy qui tapissent l'intérieur des boîtes de conserve pour éviter la corrosion, est un perturbateur endocrinien connu. Le BP a été lié à divers problèmes de santé, notamment des troubles hormonaux, des problèmes de fertilité, un risque accru de cancer du sein et de la prostate, ainsi que des troubles comportementaux chez les enfants exposés à de fortes doses pendant la grossesse. Aujourd'hui, bien que certains fabricants aient remplacé le BPA par d'autres composés, des études montrent que ces alternatives ne sont pas toujours plus sûres. Il est donc préférable de limiter la consommation d'aliments en conserve et d'opter pour des alternatives, comme les bocaux en verre ou les produits frais. Il est essentiel de prendre le temps d'examiner attentivement ce que l'on met dans son chariot au supermarché. Nombre de produits que nous consommons quotidiennement, parfois en pensant qu'ils sont bénéfiques pour notre santé, peuvent s'avérer nocifs à long terme. En évitant les aliments présentés dans cet article, vous ferez un grand pas vers une alimentation plus saine et plus consciente. Après tout, comme le dit l'adage, vous êtes ce que vous mangez. Alors, autant s'assurer que ce que vous consommez est bon pour vous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo et partagez cette information précieuse avec vos proches. Votre vigilance pourrait faire toute la différence.